moi, je connais plein de sunnites qui sont sunnites plus culturellement. Et moi, je voulais savoir, toi, tu te vois comment? Non, ça serait pas culturellement forcément, puisque moi je suis née en France. Du coup, bah, mes parents, moi, ils sont marocains, mais la manière dont on a appris la religion n'était pas liée à la culture marocaine en soi. D'accord. Donc, tu as appris dans une mosquée, j'imagine? Dans une mosquée avec les écrits, parce que en fait moi, par rapport à mon parcours sans m'étaler dessus, je suis née, dans une famille musulmane. Après, j'étais pas forcément à fond dans la religion. Fut à un moment, je me suis intéressée à la religion de manière générale, que ce soit, côté chrétien ou même juif. J'avouerai que je me suis pas trop penchée sur le côté, bah, bouddhiste ou autre, mais c'était plus les, religions monothéistes, bah, qui sont en avant dans notre société sur lesquels je me suis un peu penchée. Et puis ensuite, je suis revenue du coup à l'essentiel bah, de ce que j'ai appris quand j'étais plus petite. Et avec la lecture et beaucoup de recherches, Mmh. bah, du coup, je vais pas dire que je suis redevenue musulmane, mais voilà, j'ai poursuivi ce chemin-là. OK. Est-ce que alors, je vais commencer par le Coran. D'habitude, je commence par les hadiths, mais bon, je commence par le Coran. Le fornicateur et la fornicatrice, je sais même pas lire. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Est-ce que tu vois l'écran? Oui, oui, je vois. OK. Ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Et Oui. l'idée, voilà, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Cette partie, elle est assez marrante. Enfin, marrante, parce qu'on la retrouve dans la Bible. Moi, je suis un apostat chrétien. Et donc, en D'accord. gros, on retrouve, tu vois, on retrouve des morceaux, on retrouve des trucs en commun entre les livres. Et donc, ma question pour moi, c'est est-ce que dans le Coran, Dieu dit qu'il faut fouetter les fornicateurs et les fornicatrices? Oui, c'est écrit. Très bien. Est-ce que toi, tu penses que s'il y a un fornicateur ou une fornicatrice, il faudrait les fouetter aujourd'hui? Alors moi, du coup, pour ma part, tout dépend. Tout dépend. Parce que pour ma part, la compréhension de l'islam, bah déjà, elle est propre à chacun. Chacun sera jugé par la compréhension qu'elle a eue de la religion, de ce que Dieu nous a inculqué. Pourquoi déjà il y a des ressemblances entre le christianisme et la religion de l'islam, c'est que en soi, pour moi, musulmane, c'est la continuité, que déjà Jésus a été un de nos prophètes, qu'il y a énormément d'écrits qui ont été changés, mais le fondement de la Bible, l'évangile, Oui, en fait, normalement, c'est le même. moi, je veux savoir, c'est quoi ta position à toi? Oui. C'est-à-dire, est-ce que les fornicateurs, les fornicatrices, il faut les fouetter? Tu as dit que c'était écrit, mais est-ce que tu Oui. penses qu'aujourd'hui, il faudrait le faire quand même, aujourd'hui, 2024? Pour moi, non. Pour moi, D'accord. non, puisque la société a énormément changé. Il y Mhm. a ça à prendre en compte. Il y a la société qui a énormément changé, D'accord. Non, qui du coup a imagine, évolué. imagine, imagine que dans notre monde, il y a un pays, par exemple, ça existe, hein, il y a des pays qui fouettent les fornicateurs aujourd'hui. Est-ce que tu penses que, comment dire, et c'est quoi la position de Dieu pour ça? Est-ce que tu penses que Dieu accepte, enfin, imaginons que Dieu observe et Dieu, imaginons, est-ce que Dieu trouve que c'est mieux de fouetter les fornicateurs ou c'est mieux de ne pas les fouetter? Bah, pour moi, si c'est écrit dans le Coran, c'est que c'est les paroles de Dieu, donc il faut les fouetter. Ok, mais tu acceptes qu'en France, tu penses que ça serait pas utile ou que ça serait pas une bonne chose? Bah, la France, c'est un pays qui n'est pas musulman en soi, donc je ne peux pas dire que c'est une bonne chose en France, puisque Non, alors, j'ai mal chacun, posé ma question. on a une sourate, parce qu'en fait, le Coran, c'est ce que moi, Attends, j'aime pas chez les gens, c'est qu'ils prennent à chaque fois un verset du Coran pour oui. donner une position ou donner une idéologie, alors que le Coran, il est complet et que c'est pas pour rien que c'est un livre entier M et pas m plein de Moi, petits bouts. je mets le doigt sur certains versets et je critique certains versets. Par exemple, il y a un verset qui dit que les gens comme moi, Théo, on doit me Mhm. crucifier, tu vois? Donc, moi, je trouve ça violent pour ce que je fais. Regarde, moi, je vais, entre guillemets, «j'attaque Allah» entre guillemets, parce que j'ai fait la sélection dans le Coran des versets qui sont, pour moi, inacceptables. D'accord? Et Bah, je pour les moi, montre, je justement, les il mets sur faudrait pas faire des sélections, il faudrait le prendre complètement avec le je contexte qui suis va avec.
Je suis d'accord, mais Non, c'est ça. moi je suis pas croyant. Moi je suis pas croyant. Le truc c'est que il y a des versets où, par exemple, moi on doit me crucifier, et donc je peux me plaindre. Je peux dire c'est pas cool quoi. Bah, vous avez le droit dans tous les cas de dire ce que vous avez envie de dire, que ce soit moi, Oui. toi, un autre musulman ou autre, tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Seulement le Coran, comme je l'ai rappelé, c'est pas juste des petites parties qu'il faut prendre et après, Non l'étudier. mais comment C'est dire? tout Quand on un livre. critique, quand on critique quelque chose, il faut bien commencer quelque part. Je veux Bah, dire, il faut tu peux commencer pas. par le commencement, c'est-à-dire de déjà le lire en entier et essayer de le comprendre, Moi je l'ai lu deux avec le fois. contexte qui va avec, Je l'ai lu 2 aussi. fois, mais j'avoue que je découvre encore des trucs parce que c'est très long, c'est un petit peu chiant pour être très franc. Je l'ai lu, des fois j'ai lu des parties un peu vite. Heu, voilà, c'est pour ça que je l'ai relu une deuxième fois, mais c'était pas mieux. Donc j'essaie de le lire, OK? J'ai essayé de le lire 2 fois. Donc j'ai réussi à finir ma deuxième boucle, mais je t'assure que voilà, j'ai découvert encore tout à l'heure d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais loupé le verset qui dit que quand, la salate, tu vois, quand la salate est sonnée, bah, pas sonnée, quand on appelle à la prière, il faut tout laisser tomber et il faut y aller, il faut accourir. Celui-là, je l'avais Mmh. loupé et c'est important. Alors, du coup, moi je trouve que, c'est pas, en prenant, des parties qu'on peut mieux expliquer la religion. La religion, c'est un tout, c'est, la compréhension de Dieu. J'entends Quand, bien, mais il y a quand même des choses. il dit également, bah, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que moi je pourrais pas donner ma position vis-à-vis de la France ou des personnes qui pourraient trouver ça choquante. Je trouve J'entends, ça normal mais puisque dans tous regarde, les cas, dans ma moi je suis religion, c'est français. chacun sa religion et chacun a son Attends. envie. On ne forcerait jamais Attends. personne à être de notre religion. Moi, je suis français, d'accord? Il y a des musulmans qui vivent en France et je Mmh. m'aperçois qu'ils sont beaucoup plus croyants que les chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens, tu leur dis: «Ouais, je sais pas moi, il faut sacrifier ton fils, et si tu pas envie, tu peux sacrifier un agneau». Les mecs, ils te regardent avec de gros yeux, ils disent: «Mais de quoi tu parles?» Alors que les musulmans, si je te sors un truc horrible, tiens, je attends, Je 1880. peux, je peux poser une question? Attends. Regarde, je finis ma phrase et après tu peux reprendre. Voilà. Dans le Al-Kahf, verset 80, Mmh. il y a, comment dire? Un mec qui s'appelle Khidr qui explique, il a pragmatisé un enfant, d'accord? Et quant au garçon, la raison pour laquelle il a pragmatisé, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Ça veut dire que dans le Coran, un personnage explique pourquoi il a fait du mal à un enfant. Et c'est parce que ils avaient peur qu'il impose la mécréance aux parents et la rébellion. Là, on retrouve dans ce verset, exactement ce qu'il faut pour qu'un père fasse du mal à sa fille. C'est ce qu'on appelle les crimes d'honneur. C'est ça, les crimes d'honneur. Et moi, je veux toi, tu vas dire: «Oui, mais c'est un tout». OK, mais quand on critique, il faut bien critiquer quelque chose. Enfin, je sais pas si tu veux répondre Alors à non, ça ou si tu veux que oui, ou je si veux Apo bien peut répondre, mais après Apo, je pense qu'il voudrait dire quelque chose, du coup je le laisse quand même Non, non, parler. finissez là-dessus, OK. finissez là-dessus. non, pas Alors parce que du coup, vas-y, pour vas-y. cette, sourate, on la lit, normalement quand on est musulman, on la lit tous les vendredis. Cette, sourate-là, parce que là c'est écrit hors contexte, c'est, une sourate où on explique que, il y a un des prophètes, qui a suivi un homme qui avait énormément de savoir, que Khidr. Dieu lui a dit, voilà, qui a conseillé à ce prophète-là d'aller le suivre pendant ses journées pour voir à quel point il avait énormément de savoir. C'était à cette époque-là, bien avant, du coup, la religion musulmane, bien avant comment s'appelle le prophète Mohammed. Donc ça, c'était avant. Tout ça, c'était avant, avec la période d'avant. Et cette personne-là, elle avait un savoir que les êtres humains aujourd'hui n'ont pas. Et ça D'accord, aussi, mais Dieu, il est-ce le que dit dans Moïse est le... musulman? Est-ce que Moïse est un musulman? C'est un soumis à Dieu. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on considère aujourd'hui, quand tu poses la question à un musulman, est-ce que Moïse est considéré comme un musulman? C'est un soumis à Dieu. Oui, d'accord. Donc Non, ça veut dire ce il est que pas, il y a un Soumis à respect. Dieu, c'est-à-dire que Dieu, à ce moment-là où il y avait Moïse, il leur donnait certaines choses qu'aujourd'hui, il ne leur donne pas aux musulmans d'aujourd'hui qu'ils devaient faire. Il avait des pouvoirs que Dieu lui avait donnés à ce moment-là, qu'aujourd'hui Dieu ne donnerait pas à des êtres humains. Tu peux y aller, à Pau, si tu veux lui poser des questions. bon, bon, ça, ce texte a été descendu au prophète. Donc, ça peut pas être avant le prophète. Ça, c'est la première chose.
C'est Deuxième l'histoire. chose. C'est une histoire dans le Ouais, Ouais, c'est passé. c'est une l'histoire. histoire. C'est une histoire. Oui, mais elle a été quand même descendue par Allah vers le prophète. Donc, c'est au moment de la religion musulmane. Ça, c'est une chose. Comment tu fais pour prendre... Tout à l'heure, on a parlé d'un texte de fouetter les adultères. Tu me dis, ouais, faut pas le prendre. J'entends bien. Je vais te poser une question. Est-ce que tu portes le voile, s'il te plaît? Oui, moi je porte le voile. Alors, comment tu fais pour prendre le voile et pas accepter une autre part? C'est-à-dire que toi, tu prends le voile, mais tu prends pas la peine pour les adultères? Comment on Attends, fait? je peux la défendre. Elle a pas dit qu'elle le prenait pas, hein. Ah si, elle a Ah dit non, qu'elle non, le non, prenait non, pas. non. Non, non, Elle a non. dit J'ai pas dit qu'elle le qu'aujourd'hui, prenait pas. aujourd'hui, c'était pas la peine. C'est pas la même chose. Et dans quel cas on le prend dans ce Alors cas-là? non, Dans moi j'ai quel pas cas? dit ça du tout. Ce Ah, que j'ai pardon. dit, c'est que on m'a posé la question pour la France. Je disais que c'était normal qu'en France, ça soit choquant, aberrant, puisque déjà la France n'est pas un pays musulman. Et D'accord. nous, on Donc n'est pas attends. censé appliquer ce genre de choses aux personnes qui ne sont pas musulmanes. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait le pratiquer pour les gens musulmans? Bah, s'ils sont musulmans et que dans le Coran c'est écrit, eux-mêmes sont d'accord dans tous les cas pour adhérer à cette religion-là, donc à ce moment-là, c'est appliqué à eux. Donc le Attends, seul Une, pays où on peut le une pratiquer. religion, ça a Donc choisi. On est en attends. 2024. En 2024, D'accord. par exemple, toi qui es à Pau, ou même Ouais. Théo, ou même France, je pense, qui est en bas, vous n'avez pas décidé d'être musulman, puisque justement, c'est ce que vous venez rapporter attends, ici en attends. disant que Non vous mais n'êtes Combien attends, tu pas attends, connais? d'accord attends, avec attends. Non, plusieurs choses. excuse-moi, Et Po, parce que là, elle a dit un truc qui m'a choqué. Quand tu fais la shahada, tu sais qu'on doit t'exécuter si tu apostasies? À si, qui on pardon? l'explique? Attends, les gens qui apostasient sont censés être exécutés. Tu veux dire que les musulmans sont au courant? Je veux dire, Que, Bien pardon? sûr qu'ils sont au courant. Bien sûr qu'ils sont au courant. Bien sûr. non, mais combien de musulmans qui font la shahada sont au courant que la punition pour l'apostasie, c'est l'exécution sommaire? Tu vois, c'est à coup d'épée dans la tête, quoi. Comment? Comment dire? Est-ce est-ce que quand tu dis ça, c'est Théo, c'est ça? Oui, c'est moi, oui. Je C'était peux où? te Oui. tutoyer? Oui, bien sûr, oui. Mais moi, Ok. je te tutoie depuis tout à Alors l'heure. du coup, ok. Je suis désolé. Alors du coup, puisque du coup, tu as lu le Coran, Oui, bien sûr. et donc dans le Coran, il est écrit que quand on est apo, Oui. on est censé, enfin, quand on devient, quand il y a quelqu'un dans une communauté qui est C'est ça. apo, ça veut dire C'est apostasie, oui. il faut le tuer. Alors l'école dit exactement, tu as 3 jours pour te repentir, Non, elle selon parle du les Coran. écoles. Elle parle du Coran. Non, non, moi je parle du Coran, je parle pas Elle parle des du Coran. hadiths. Attends. Oui, Dans le ben dans ce Coran, cas-là, attends. Ouais. Dans le Coran, moi, à chaque fois, on En fait, m'engueule. ce qui est sûr, attendez, ce qui est sûr et ce qui est sain et ce qui est complet, parfait, pour nous, c'est le Coran. mais Attends. comment tu fais pour l'interpréter? Mais attends, je vais te répondre. Je vais te répondre là. Dans le 489, on parle des hypocrites. On parle pas des apostats. D'accord? Mhm. On parle des hypocrites. Donc, ils aimeraient, c'est les hypocrites. Donc, je vais changer il en hypocrite. Les hypocrites aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi les hypocrites jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Le truc, c'est que ils émigrent dans le sentier d'Allah. Ça veut dire qu'ils deviennent musulmans. D'accord? Et s'ils tournent le dos, saisissez-les, pragmatisez-les où que vous les trouviez. Donc, tourne le dos. Si tu as lu le tafsir de ce truc-là, c'est pas aussi clair. Enfin, il faut que je te pose des questions. Est-ce que tu es d'accord pour dire que quand un musulman tourne le dos, il faut le pragmatiser? On va voir le tafsir après. Bah pour moi, Oui, sur cette, sur- oui. Alors du coup là, c'était la sourate An-Nisa, donc les oui, femmes, 4,89, oui, 4,89, c'est ça. c'est ça. Est-ce que tu peux me donner le verset qui est juste avant? Bien sûr, le verset juste d'avant parle d'hypocrite. 4,89. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. 4,89, donc c'est 4,88. 8. 4,88, je veux dire. Elle était fort en maths, hein. Moi, je suis Ouais. impressionné un peu. Ah bah écoute, Écoute, c'est incroyable. qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Tu vois? Ça parle des hypocrites. Alors que Dieu les a Mhm. refoulés dans leurs infidélités pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux que Dieu égare? Je fais une pause, attendez. Voulez-vous, alors attends, c'est quoi? Non, c'est bon. Voulez-vous guider ceux que Dieu égare, et quiconque Dieu égare, tu ne le Ne les trouveras trouvera pas pas de tu ne chemin, trouveras pas de chemin pour le ramener. Donc, ça pour veut la dire ramener. que là, on parle bien des hypocrites et des gens qui ont été égarés par Dieu. Ok? Donc, Ok. si on retourne au verset d'après, ça, on parle toujours des hypocrites. Ok? Ils aimeraient vous voir mécréants, donc les hypocrites aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru.
alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. C'est-à-dire que les hypocrites, tu ne dois pas prendre d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient plus hypocrites, quoi, en gros. Jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Jusqu'à ce qu'ils reviennent, en fait, jusqu'à ce qu'ils redeviennent musulmans, c'est ça le truc. Voilà. Non, Mhm. oui, oui, si tu veux. Mais s'ils tournent le dos, c'est-à-dire que s'ils tournent le dos à Allah, saisissez-les alors et pragmatisez où que les trouviez. Le truc, c'est que la compréhension simple de la lecture de ce texte n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans les tafsirs. C'est pour ça que les tafsirs, c'est très important. C'est Alors marrant parce moi, que c'est pas parce que je c'est donne. écrit que c'est ce que ça veut dire. Vas-y, Alors moi, du coup, vas-y. je vais donner ma réponse par rapport à ce genre de texte, parce que c'est souvent les textes qui sont utilisés pour dire que la religion, c'est quelque chose d'horrible. J'ai vu ça plusieurs fois, ce qui pourrait être compréhensible pour certaines personnes, puisqu'elles vont lire ce qu'elles lisent, vu qu'elles ne connaissent pas la religion. Elles vont lire ce qu'elles vont lire et puis elles vont l'appliquer, ou alors elles vont le comprendre comme ça. Moi, personnellement, quand je dis qu'il faut lire le Coran en entier, c'est que c'est pas pour apprendre à la légère, c'est dans le sens où on a aussi des versets qui disent Lakum dinukum waliya din, ça veut dire à vous votre religion, à nous la nôtre, que c'est un grand commandement de ne pas tuer un homme, que si jamais il y a une guerre à faire, il y a des règles à suivre, qu'on ne peut pas tuer un homme puisqu'on n'est pas Dieu, que c'est Dieu qui guide les gens et pas les personnes qui le guident avec une T'es en train menace de de faire, mort. t'es en train de faire un millefeuille. Donc, Chaque phrase que tu dis, on a des choses à dire. ah oui, bah, je t'en prie. Non, mais Je recommence alors, du coup, je donne une phrase et puis je vous laisse répondre. Oui, c'est Comme plus ça va facile. être plus Ça serait facile. plus facile D'accord. pour nous, tu vois. Par exemple, Ok. je vais rebondir juste sur une phrase. Tu as dit, celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Non? C'est oui, mais ça. ça, c'est un verset qui est Ça, tronqué. c'est les juifs, ça. Mm. Ça vient de Non, chez non, les c'est un verset juifs. qui est Non, tronqué. non, non. Non, non, En On c'est un plus, l'a il est verset aussi qui est dans tronqué. tronqué. notre C'est les Coran. deux, c'est les deux. C'est Oui, oui, juif, mais c'est pour les juifs, ça. c'est pas pour les Ouais, musulmans, et en plus, il est tronqué. Tu vois? exactement. Voilà. Exactement. Bah, je sais pas. En fait, tu as plein de sujets. On pourrait tous les adresser, mais c'est vrai qu'on pourrait les faire les uns après les autres. Regarde, est-ce que tu peux choisir une affirmation que tu as dite, Mhm. pardon, et sur lequel on pourrait travailler? Par exemple, tout à l'heure, là, on est passé vite, mais on était sur un verset qui disait que l'homme peut faire du mal à ses enfants si jamais, comment dire, il y a de la mécréance, genre les enfants pourraient apporter la mécréance sur les parents. Tu vois, on est passé un peu vite. Parce que ça, c'est la justification des crimes d'honneur. On est passé. Peut-être qu'effectivement, c'est un peu violent, on passe à autre chose. Ok. Il n'y a Alors, pas de du coup, moi, souci. j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. OK? Dans le Coran, du coup, ça raconte les histoires des prophètes qui sont passés. Tu me diras si je me trompe, hein, mais vu que moi, j'ai lu le Coran, surtout la partie où il y a Noé, Mhm. Nuh alayhi salam. Normalement, chez les chrétiens aussi, c'est un peu la même chose, mais pas forcément. Et puis même les juifs, Noé, il avait un enfant qui était mécréant, qui était même son ennemi. OK. Il ne l'a pas tué. Et? Exactement. Il l'a Bah, il ne laissé, l'a il pas l'a tué. laissé partir. Bah, il l'a laissé partir, mais il ne l'a pas tué. Non, mais Ok. il l'a laissé à l'abandon. Donc Ok. il avait Du des coup, chances. Si est-ce c'est que un ça enfant, pousse? Il a conseillé son enfant jusqu'au bout concernant la religion et Dieu. Et quand son enfant n'a pas voulu écouter, alors il l'a laissé faire son choix, c'est-à-dire de ne pas l'écouter et de rester dans la D'accord. croyance qu'il Donc, avait à ce tu as un moment-là. exemple d'un prophète qui a épargné un apostat. C'est ça que tu dis? Bah, qui a épargné, c'est pas le terme à Bah, il l'a pas proprement tué, quoi. c'est choisi. ça. C'est qu'il ne Il l'a l'a pas. pas, D'accord, très qu'il bien. ne l'a pas Moi, forcé moi à écouter. j'ai une déclaration du prophète qui dit, selon la déclaration du prophète d'Allah, quiconque a changé de religion islamique, pragmatisez-le. 69-22 Boukhari. Tu vois, en fait, j'ai un exemple, et là, c'est carrément le prophète lui-même qui a dit, il faut pragmatiser ceux qui changent de religion islamique. On peut voir l'arabe, hein. Tu parles arabe, peut-être, je sais plus. Attends. Non, moi je lis pas l'arabe. Enfin, je la lis, Et, mais c'est très compliqué. et- et Whoever le changed verset his que tu as Islamic cité, religion, then kill him. Oui, le verset que et tu as le verset cité. que tu as cité tout à l'heure, c'est le 5,32. Oui, oui, Et là, il va être mais complet. en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle a parlé pendant 40 secondes et elle a dit 5 trucs. Et on veut tous réagir. On veut tous réagir sur tout ce qu'elle a dit. Mais tu as raison. On va aller sur le 5,32. 5,32. Le 5,32, c'est ce que tu as dit. C'est pourquoi nous Ouais. avons prescrit pour les enfants d'Israël. Donc, quelqu'un a dit les enfants d'Israël. Effectivement, c'est pour les enfants d'Israël. C'est pas pour les musulmans, hein. Quiconque pragmatise une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Là, effectivement, toi, tu t'es arrêté tu as dit quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait pragmatisé tous les hommes. Donc, en fait, tu as retiré, enfin, tu as retiré. Tu pas dit ce qu'il y avait au milieu. Tu vois?
non coupable, c'est ça que tu n'as pas dit. Ça veut dire que une personne qui est coupable d'un meurtre, tu as le talion qui s'applique et tu peux le pragmatiser. Et s'il est coupable d'une corruption sur la terre, tu peux le pragmatiser. Par exemple, moi, je suis coupable d'une corruption sur la terre. C'est-à-dire que je me permets de critiquer l'islam. Enfin, je critique les textes de l'islam, exactement. Je critique pas l'islam dans son ensemble. Je critique certains textes. Je dis que ces textes-là sont dans le corpus islamique, c'est soit dans un hadith, soit dans un, comment dire, dans le Coran, soit dans les tafsirs, soit dans le fiqh. Je critique le texte en question. Donc, je suis coupable d'une corruption sur la terre. Et le verset d'après explique ce qu'il faut faire à des gens comme moi. Et donc là, toi, tu as pris ce verset, tu n'as pas cité la partie du milieu, parce que pour être très franc avec toi, à chaque fois que quelqu'un le fait, ils font comme toi. Ils disent, c'est interdit de tuer une personne, sinon c'est comme si on avait tué tous les hommes. Tu vois, c'est très courant. T'es pas la première, t'es Oui, pas la mais c'est dernière. interdit tout court, il n'y a pas qu'un seul verset Ah qui non, non, parle non, du fait parce Non, mais que là, là, il y a c'est. marqué de tuer des corruption. personnes. Là, il y a marqué non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Tu Et veux en dire, plus, c'est pour les enfants d'Israël. c'est même Eh pas pour les oui, en Mais musulmans. c'est pas plus. que pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est Ah un exemple si. à ce contexte-là. Bah non, c'est de ce Non? il contexte-là. y a beaucoup À de l'heure actuelle, textes. à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on pourrait différencier un enfant d'Israël et un enfant qui Bon, n'est pas attends, un enfant regarde. d'Israël? Là, c'est C'est le parce verset que ça a d'après. été, C'est le verset il y a d'après. des textes qui ont été pris, il y a des textes qui ont été pris dans la Torah ou le Talmud, je me rappelle plus qui est ce qui est descendu de Dieu, et ils pragmatisaient les apostats pour les empêcher de, parce que sa religion devait être très très fragile à cette époque-là, et ils voulaient pas qu'il y ait des gens qui incitent les gens à devenir mécréants, tout simplement. C'était Ouais, plus enfin, c'est. facile de les pragmatiser pour obliger. Non, mais attends. c'est- Là, on continue Ouais. sur le 533 parce que moi, je le prends assez mal. Je suis pas un apostat de l'islam. Les apostats d'islam, c'est pire parce que je t'ai montré le hadith de tout à l'heure. Mais moi, je suis un corrupteur, d'après ce qu'on m'a expliqué. D'accord? Je sème la corruption sur la terre. Voilà. Je sème la corruption. Je surligne. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés, crucifiés et que soient coupés mains et jambes opposées. Et ou qu'ils soient expulsés du Mais pour pays. vous, ça veut dire quoi, semer la corruption sur Terre? Eh bien justement, Alors, il faut, il Est-ce faut que là, du regarder. coup, est-ce que tu peux me donner un exemple ou une signification, une définition qui vient du L'homosexuel, coup de... Non, alors l'homosexuel, attends, j'ai pas l'homosexuel fini. ouvert. Non, mais J'ai je j'ai réponds pas à ta fini. question. Bah, tu veux Oui, un mais j'ai pas exemple? fini. Est-ce que je pourrais avoir du coup une explication dans le Coran qui expliquerait ce que ça voulait dire semer la corruption? Ah, donc toi, tu es Qu'est-ce Parce que que si c'est c'est qu'un coraniste, en que fait. parler, mécréant? parce que si c'est que parler, Qu'est- dire que le Est-ce Coran n'est qu'est-ce- pas vrai, alors alors je du vais coup, te, don- je vais te donner Hassan, l'explication. Je vais te donner ce n'est pas une l'explication. raison pour tuer quelqu'un, puisque le Je- prophète, je- il vivait avec des personnes qui n'étaient pas musulmans. Et pourtant, Je il vais les te donner tuait pas tous. l'explication. Je vais te donner l'explication. Elle se trouve au 440. 440. Regarde Ah, bien ce que c'est qu'exactement le auteur. je sais, je savais pas Alors, qu'il y avait marqué corruption dedans. Il y avait marqué dans le regarde bien. livre, il vous a déjà été révélé Ouais. ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets du Coran et qu'on s'en raille, ne s'asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez considérés comme eux. Vous serez comme eux, pardon. Dieu rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tout dans l'enfer. Mhm. Voilà. C'est quoi le rapport avec la corruption sur la Bah, c'est terre? ça. Bah, c'est ça. C'est ceux qui raillent les versets et ainsi de suite. C'est notre cas. À nous. c'est ça. Oui, mais C'est du coup, c'est- dans ce verset-là précis, vu que tu l'as pris, c'est écrit quoi à la fin? Est-ce que c'est écrit tuer? Non, mais on Non, mais définit C'est ce que écrit c'est que la corruption. qu'ils On iront en définit, enfer, du coup. on définit ce que c'est Parce Oui. que que la c'est Dieu qui corruption. châtie les gens. C'est Dieu qui châtie les gens, surtout ceux qui ne sont pas musulmans. Oui, mais plus loin, tu retrouves les textes et ils te disent voilà ce qu'il faut faire. Hmm. Voilà. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint, si c'est fort de semer le désordre sur la terre, alors Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Donc ça, c'est la corruption. Donc là, ils disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Donc Dieu a deux mains. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Donc en gros, là, on parle de corruption. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Attends, voilà. Ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns les autres. Si vous n'agissez pas ainsi en rompant les liens, il y aura discorde sur la terre et grand désordre. Donc, en fait, la corruption, quand on regarde, alors toi, j'imagine que tu es plutôt coraniste, non? Tu es plutôt dans le Coran.
Si je Oui. te sors, si je te Pour sors, l'instant, sans vouloir te couper, moi, pour l'instant, je lis le Coran puisque c'est quelque chose de très volumineux mhm, et j'essaie de le comprendre avant de passer mhm. Alors, aux écrits. ouais. J'ai une question, une Attends. petite question Ah non, non, rapide. non, Alors, du attends, non, coup, non, 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 non. La définition de la corruption sur la terre, c'est quand on fait quelque chose où Allah n'est pas d'accord. Donc Voilà. l'exemple qu'a donné Apo, il est très bien. Nous, oui, par mais du exemple, coup, vous m'avez pas on est répondu assis à ma ensemble. question. Mais si, je suis en train de te Vas-y, répondre. pose ta question, Ma vas-y. question, elle est dans tout ce que tous du coup, les corrupteurs, parce qu'il y en a énormément dans le Coran, il y a plusieurs exemples, et ces corrupteurs, des grands Hmm. corrupteurs, n'ont pas été tués par des musulmans, du coup. Ils ont toujours été châtiés Euh, par Dieu. Par exemple, Pharaon, Ramsès II, non, 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 Ramsès II. Non, mais, non, non. Par mais, exemple, le Le fils prophète a de tué, Ibrahim. le prophète a Le, exécuté des corrupteurs, je te non, le dis, mais, hein. non. non, 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 Alors non, du non, coup, non. non, parce que Attendez, comment est-ce qu'ils ont été tués? Ils ont été tués faites par pause. rapport à une guerre qui Attends, s'est produite. Non, Et non, une non, guerre, il y a attends, des règles. attends. excuse-moi. Tout à l'heure, on a lu un verset. Il y a marqué la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés. Donc ça veut dire que dans le Coran, il faut pragmatiser les corrupteurs. C'est écrit noir sur blanc. Tu peux pas te réfugier en disant oui, on fait pas du mal aux corrupteurs parce qu'il n'y a pas d'exemple. Il y a un ordre. Allah dit qu'il faut pragmatiser ceux qui font de la corruption. Tu vois, tu peux pas. Ensuite, ce qui est important, ensuite, c'est de définir ce que c'est que la corruption. On peut définir la corruption, mais en tout cas, l'ordre d'Allah, c'est de les pragmatiser. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas sur des sites salafistes, tout est corruption. Je veux dire tout, littéralement. Je veux dire, si tu essaies de convertir quelqu'un au christianisme, c'est de la corruption. Mais c'est les salafs. Tu veux dire, eux, ils ont une vision très, tu vois, très salaf, quoi. Donc, en gros, en fonction de comment tu vois ta religion, tu vas définir la corruption différemment. Par exemple, chez les salafs, l'homosexualité, le fait d'être athée, d'accord? C'est de la corruption. Le, le fait de devenir chrétien, d'être apostat, c'est de la corruption. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme de la corruption si tu regardes les textes et que tu prennes tous les hadiths. Toi, si tu prends pas les hadiths, la corruption, ça va être un peu différent. Mais dans le Coran, par exemple, les juifs, on leur dit, vous semez la corruption sur la terre. Ça veut dire que tous les juifs doivent être pragmatisés ou crucifiés. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en prenant l'exemple du verset de Kafirun, Mhm, la sourate Al-Kafirun. mhm. C'est la sourate où Dieu il dit la dinukum waliyadin, ça veut dire à vous votre religion, à moi la mienne. Quand Oui, Dieu il non, dit mais, que le oui. prophète il avait dit ça et que du coup c'est ce que j'étais en train de dire, si on devait tuer toutes les personnes qui n'étaient pas musulmanes sur terre, alors du coup on l'aurait su vis-à-vis du vécu du prophète qui lui avait un voisin qui était juif, qui du coup a prononcé ces phrases-là aux juifs. Non, moi je suis pas d'accord. Oui, Excusez-moi, c'est vrai que. C'est quoi le bruit? elle a raison. Oh là là, c'est quoi ce son-là? Oh là là. C'est qui? Alors, elle a raison en partie. Elle a raison en partie. Ouais, Euh, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai du mal à suivre les Elle a raison en textes, partie. les commentaires. On ne Oui, pragmatise c'est pas vrai. les gens, on ne pragmatise pas les gens du livre. Par contre, en période de djihad De offensive, guerre. Ouais. les gens du livre vont être soumis à la jizya. Par contre, les gens qui sont pas croyants, qui sont athées, apostats, tous ces gens-là, eux, sont pragmatisés de suite. Ok. Les gens du livre, Euh, eux, seront soumis à la jizya. euh, Heureusement, parce que sinon, ce serait un massacre non-stop. en fait, pour être très franc, le soleil a baissé, ce qui fait que j'avais le soleil dans la vue et je voyais plus les commentaires. Mais maintenant, j'ai baissé les volets. Bonjour Ben, je suis désolé, je lisais plus les commentaires depuis très très longtemps. Bonjour Ben. Salut. Et donc, cette demoiselle, comment elle s'appelle? Hassan. Alisan, ouais. Tu disais que Oui. tu lisais pas les hadiths? Mhm. Alors du coup j'en ai un petit peu la connaissance, mais Oui. je me suis pas encore penchée sur le sujet assez pour pouvoir du coup en débattre, parce que j'ai pas envie de dire des conneries.
Non, En non, fait, si vous me mais voyez même, vous voyez là, vous êtes en train de citer certaines choses sur lesquelles je n'interviens pas, puisque je ne préfère pas dire Regarde. des choses qui En ne fait, sont pas. non, non, le plus Mais du important, coup, c'est le 69-22. Si tu vas sur Coran X, d'accord, tu as la version en arabe, tu prends la version en arabe, tu prends juste cette phrase-là, ok, ensuite tu vas dans la traduction automatique, c'est où? Non plus, c'est là. Tu vas dans la traduction automatique, hop, CTRL A, CTRL V, là, il y a marqué celui qui change de religion, pragmatisez-le. Ça y est. Donc en gros, en arabe, c'est écrit clairement. Tu vois? Ici, c'est une traduction. Évidemment que tu peux, si tu parles arabe, tu peux lire directement. Moi, j'utilise des outils en ligne pour les traduire automatiquement. Mais oui, le après, prophète, moi, le je prophète pense a pas que dit, c'est quelque chose de conseillé, par contre, de prendre les phrases et de les traduire directement, parce que mais ça donne jamais la bonne traduction. si tu veux, tu peux prendre tout le hadith. Le truc, le hadith, j'ai vérifié, c'est exactement ce qui a marqué. Le truc, c'est que, voilà, tout à l'heure, tu as dit une phrase, j'ai réagi, mais au quart de tour. Tu as dit, si tu deviens musulman, tu signes. Non. Les musulmans, ils deviennent musulmans, ils sont pas au courant qu'ils risquent leur vie si jamais ils veulent sortir de là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu es peut-être rentré dedans ou tu étais longtemps, ça fait longtemps que tu es dedans, je sais pas. Peut-être qu'il y a une convertie, peut-être pas. Mais je t'assure que les convertis, on ne leur dit pas: «Attention, si tu Ah, t'en mais vas». c'est pas à nous de leur dire. Mais ah bah bien comment sûr tu que S'ils veux si. qu'ils choisissent sachent? Non, Si mais s'ils toi choisissent une religion, on est aujourd'hui, on a tous un certain savoir puisque tout le monde va à l'école. Si tu choisis une religion dans laquelle tu veux t'intégrer, surtout les convertis. Alors là, moi, je mets un point d'honneur surtout sur les convertis puisque c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. On peut pas nous dire oui, c'est un bourrage de crâne qui a été fait, etc. depuis l'enfance, puisque ce n'est pas le cas. Ils sont soit été athées, soit été chrétiens, soit été juifs, soit d'une autre religion, ou peu importe. Et ils ont choisi à partir du moment où tu Oui, mais choisis et que tu est-ce que tu savais que quiconque a changé de religion islamique, il fallait le pragmatiser? Tu le savais? Ou tu bah, je l'avais découvres? lu, moi, dans le Coran, du coup. Mais c'est Bon, pas marqué dans le Coran. je vais faire une expérience de pensée. Vas-y. Imagine-toi. On va prendre un autre exemple. Supposons, supposons que tu achètes un appartement, hein, d'accord? Et tu signes un contrat, d'accord? Et tu rentres dans la maison, effectivement, tout est propre, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que les prises de courant, au lieu d'être à 50 centimètres, elles sont à 1 mètre. Les lumières, au lieu d'être au centre du plafond, elles sont dans un coin. Et par exemple, l'évacuation d'eau, ben, elle n'a pas été prévue. Mais tu as signé le contrat. Et tu dis, ah ben monsieur, moi ça m'intéresse pas. Ah ben madame, vous avez signé le contrat. Mhm. Ouais, c'est pas Et juste. donc? Tu vois ce que je veux dire? Tu, Bah, tu, et tu du vois ce que je coup, veux dire? non mais attendez, bah du coup, Hmm. alors là, du coup, on est juste au stade de être humain. Donc, quand on a un contrat et qu'on l'a signé, impossible que tu De puisses quoi? avoir. Toi, ça te choque ou pas que on exécute les apostats? Personnellement, dans un pays où on est musulman et que la personne elle sait qu'elle est musulmane et que c'est comme ça que ça se passe, moi, ça ne me choque pas. Est-ce que tu Donc ça lapiderais veut une dire, femme? Attends, est-ce que tu lapiderais une femme qui est mariée et qui a fait l'amour avec son amant? Lapider, non. Bah non, parce que dans tous les cas, c'est pas autorisé par la religion de lapider. Mais C'est pas comment tu fais? lapider. comment tu fais Si, de ça Si, passer l'est. ça? si. Non, Ah c'est si, pas si. lapider, c'est sans coup. Non, 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 non. non. Non, Si, non. si. Zina, C'est c'est lapidé. Zina, c'est Alors non, lapider la là, dans ce zina, cas-là. du coup, c'est quelque chose, et l'adultère, c'est autre chose, déjà. Alors lapider, regarde le Écoute-moi, texte Pour au-dessus, il moi. regarde, dit au-dessus. Muslim, Non, moi, 1691, je parle du d'accord? Coran, là. Je parle Non juste du mais, Coran, non déjà. mais même, la lapidation fait partie de l'islam. Bah non, on parle pas. Bah non, excusez-moi, là, du coup, depuis tout à l'heure, L'exécution on des prend le adultes. Regarde, Coran. tu as signé, C'est c'est les ce que tu règles as que dit. moi, je suis, du Tu as coup. signé, tu as signé. C'est ce que tu as dit. La lapidation d'une femme mariée pour zina. D'accord? En vérité, Allah a envoyé Mohammed avec la vérité et a fait descendre le livre sur lui. Le verset de la lapidation a été inclus dans ce qui a été envoyé jusqu'à lui. Nous l'avons récité, gardé en mémoire y compris. Le messager d'Allah a infligé le châtiment de la lapidation à mort, donc il a fait lui-même, à l'adultère et à la femme de l'adultère marié. Après lui, nous avons également infligé le châtiment de la lapidation. Donc le prophète l'a fait, les Sahaba l'ont fait. Je crains qu'avec le temps, les gens peuvent oublier et peuvent dire, nous ne trouvons pas le châtiment de la lapidation dans le livre d'Allah, parce qu'il n'y est pas dans le livre d'Allah. Et pourtant, ce hadith dit, et nous nous égarons tout en abandonnant ce devoir prescrit par Allah. La lapidation est un devoir prévu dans le livre d'Allah pour les hommes et les femmes mariés qui commettent un adultère, lorsque la preuve est établie ou en cas de grossesse ou d'aveu. C'est-à-dire que si tu tombes enceinte et que tu n'as pas d'homme normalement, on attend que tu aies ton bébé et après on te lapide. Ça, c'est musulman, c'est dans Mais l'islam.
Et celui Est-ce que vous pouvez mettre, qui a dit ce est-ce que... hadith, celui qui a dit ce hadith, Ali Hassan, bonjour à tous, hein, excusez-moi, pour la précision, Bonjour Ben. c'est Omar Al-Farouk, hein, le troisième compagnon, plus grand compagnon du prophète, hein, qui a dit ça. Qu'il Oui, a mais récité les versets et qu'il a récité avec le prophète et qu'ils ont pratiqué la lapidation. Notamment, il y a deux cas reportés, Maïs et Laramidia. Donc Maïs, c'est un homme, hein, qui a commis l'adultère et qui a avoué donc, que le prophète a lapidé. Et Laramidia, pareil, elle a d'abord accouché, donc le prophète l'a renvoyée chez elle accoucher. Une fois qu'elle a accouché, elle a été lapidée aussi. Et enfin, c'est Omar qui attends, dit ça. Hein. Est-ce que vous pouvez prendre, du laisse-la coup, réagir, laisse-la est-ce que vous réagir. pouvez prendre la sourate An-Nisa, An-Nour, pardon. Un autre, bien sûr, 23.5, c'est ça que tu veux? Laquelle tu veux? C'est la sourate 23, il me semble. Mais et quelle partie qui t'intéresse? Ah, tu veux toute la sourate 23? Si tu veux. Par contre, moi, ce qui me dérange, si tu veux, c'est ce qu'elle disait par rapport au fait de tuer, enfin, pardon, de pragmatiser un apostat dans un pays à majorité musulmane ou un pays musulman. Je sais pas pourquoi Ben, vous n'avez pas, vous avez oui, pas oui, non, mais, relevé, non, vous mais avez pas je relevé voulais le relever. problème, mais Je voulais relever, c'est justement. Je mais voulais c'est relever. complètement fou d'entendre en 2024 des gens Non, mais, qui vivent en France, hein, qui ont forcément ou peut-être fréquenté les bancs d'école en France et qui disent ça. C'est non, mais hallucinant. Enfin, moi, ça c'est me. même pas ça, J'en ai Ben. la chair de poule. J'en ai la Non, chair mais de poule. c'est même pas Laissez-la, ça, Ben. C'est laissez-la que, réagir, laissez-la réagir, s'il vous plaît. Faites pas comme si elle n'était pas là, s'il vous plaît. oui. Bon, Ali, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses que tu as dites, nous, on n'est pas d'accord. Ok? Bon, c'est une évidence. Pourquoi tu voulais que je te montre An-Nour? T'es encore là? Elle est partie. Enfin, elle est pas partie, elle a changé de Alors, page. regarde. On t'entend pas, hein, si tu penses, si tu parles, là, on t'entend pas parce que comme tu es sorti de TikTok, t'as pas la voix. Tu nous entends, je pense, mais nous, on t'entend pas. Il y a une Ben, chose il y a une chose ça me fait penser à ça, c'est que une femme, bon, elle tombe amoureuse d'un autre homme, malgré qu'elle soit mariée, elle tombe amoureuse d'un autre homme, elle demande le divorce, son mari lui dit non. Comment qu'elle peut faire? Bah, elle peut mourir lapidée. C'est ça. C'est la seule solution. Ouais. Mourir lapidé. Et c'est triste. Ben, Ouais. Ben? Ben, Ah, elle est revenue. Vous m'entendez? Oui, salut. Oui. oui. Oui, du coup, je sais plus ce que je disais, désolée, j'étais partie, j'avais eu un problème. Du coup, On était en C'est train. dommage Tu m'as que dit. t'aies pas entendu ce que je Tu disais. m'as dit Sourate 23. T'étais sur la. Tu m'as dit montre-moi An-Nour. Et après, je sais pas oui, pourquoi. C'était pourquoi? oui, An-Nour, du coup, et il me semble que c'était le verset 6, 6, ouais, je pense. C'est marrant parce que c'est moi qui sors ce genre de verset d'habitude, mais si ça t'intéresse, oui. Ok. Donc les musulmans, d'accord, sont ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Pourquoi tu veux sortir ce verset? Je sais plus si c'est le 6 ou celui d'avant. Mais en tout cas, pour l'adultère, c'est également sans coup. C'est pas la Ah lapidation. oui, pardon. Oui, évidemment, oui, Oui. excuse-moi. Fornication. Oui. Alors, fornication, c'est 24. C'est À pour Nour. ceux qui ne sont Ah, pas tu vois, mariés. je me suis trompé. C'est pas 23, c'est 24. C'est Je pour suis ceux qui ne désolé. sont pas mariés. Voilà, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet. Déjà, c'est pas cool, mais effectivement, la fornication dans l'islam, c'est très particulier. Déjà, tu forniques quand tu fais l'amour avec quelqu'un que tu n'as pas droit. Ça veut dire, si c'est pas ta femme ou si c'est pas ton esclave, tu forniques. C'est de la fornication. Ensuite, la notion d'adultère, ça arrive en plus. C'est-à-dire qu'on te fouette de 100 coups de fouet si tu forniques. Mais si en plus tu étais marié, une fois que tu as été fouetté, on t'exécute par lapidation. En fait, c'est une double sentence, quoi, tu vois. C'est-à-dire Ouais, que, mais après, c'est pas écrit dans le Coran que oui, l'adultère, c'est la lapidation. oui, c'est ce qu'on a Est-ce que lu vous pouvez juste avant. C'est ce qu'on a lu. Regarde, le truc de lapidation que je t'ai lu juste avant.
D'accord? Oui, Euh, oui. voilà. Muslim, le 1691. Il y a Oui, mais c'est pas marqué, écrit dans le Coran. Ce que je veux dire, c'est dans le Coran. C'est pas écrit. évidemment, il y a Attends, Théo, marqué, nous ne Théo, trouvons pas le châtiment de la lapidation dans le livre d'Allah. C'est juste pour confirmer que tu as raison. C'est pas dans le livre d'Allah. Oui, qu'est-ce que tu voulais, Apo? donc elle parle du Coran. Je vais poser une question sur le Coran. Écoute, dans le Coran, on parle de Abu Lahab. Est-ce que tu sais qui est-ce? Et Oui. Zaïd, est-ce que tu sais qui est-ce? Qui sait? Mhm. Non, c'est une question. Dans le Coran, on parle de Abu Lahab et de Zaïd. Tu sais qui c'est? Oui, du coup, c'est quoi le rapport avec la lapidation? Non, mais Elle Zaïd a dans pas le dit, Coran, elle a pas dit qu'elle était coraniste, hein. Ah bah si, elle l'a dit. Elle a dit Non, elle alors lisait ce pas que les j'ai dit, c'est hadiths. que pour l'instant, moi, j'ai lu que le Coran et que je me penchais plus sur le Coran pour l'instant. J'ai pas dit que j'étais Oui. coraniste et que Est-ce que D'accord. tu as Donc, fait ta shahada? Est-ce que tu as fait ta Moi, shahada? oui, T'es ma es shahada, oui, musulmane. oui. c'est ça. T'es Donc, musulmane. Donc tu fais partie d'une attends. religion qui s'appelle l'islam. L'islam, c'est un certain nombre de règles. Les règles sont distribuées entre le Coran et les hadiths. L'exécution des apostats de l'islam, c'est dans les hadiths. C'est écrit clairement, celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Que toi tu crois ou pas, on s'en fout, c'est écrit dans les bouquins de charia. C'est-à-dire que si tu vis dans un monde qui applique la charia, tu seras exécuté si tu changes d'avis. Pareil, si tu fais l'amour avec ton mari, ok, là c'est bon, mais si tu fais l'amour avec ton amant, on va t'exécuter par lapidation et on va te fouetter 100 fois avant. Donc 100 coups de fouet plus la lapidation. Ce que je veux dire, c'est toutes ces règles, ça existe dans l'islam. Toi, tu dis que ceux qui sont devenus musulmans, ils ont signé. Mais le truc, c'est que si t'es pas au courant, tu as signé quoi? C'est comme si tu avais signé un contrat où t'as pas lu toutes les pages. Je m'excuse, je suis à fond. En fait, c'est Euh, marrant, c'est moi qui m'énerve plus moi, que moi, vous. pour Vous moi, êtes trop fort, hein. moi, Vas-y. je suis désolée, mais pour moi, quand tu signes un truc, tu le lis en entier. Mais je te parle Pour moi, des c'est ce que, hadiths et toi, tu l'as pas lu. c'est- oui, et donc, Bah, et donc, ça veut dire que si tu quittes cette religion, tu vas être exécuté. Si tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, tu vas être exécuté. Si tu es célibataire, eh ben, oui, c'est mais moi, ça haram me d'être choque pas, ça. célibataire. Et Non, alors non, du coup, c'est si pas ton, haram d'être célibataire, puisque dans tous les cas, dans le Coran, il est dit que Allah, il nous dit que c'est lui qui distribue du coup qui distribue du coup le risque, que il a c'est été lui qui du rapporté. coup rapporte à quelqu'un. Par exemple, aujourd'hui, si il y a personne qui vient me demander en mariage, je vais Attends, pas non plus attends, aller attends, m'offrir à écoute-moi, quelqu'un. écoute-moi. Interdiction du célibat, chapitre interdiction du célibat, d'accord? Il a été rapporté d'après Aïcha que le messager d'Allah a interdit le célibat. Je ne sais pas quoi te dire. Si toi, tu lis pas les textes, tu as signé quelque chose que tu ne sais pas ce que c'est. Je vais prendre Non, le mais truc c'est dans pas. l'absolu. Dans, C'est. dans... Pardon. Ouais, Ouais, vas-y, vas-y, pardon. fini. Honneur aux dames, toujours. Merci. Alors du coup, ce que je disais, c'est que dans tous les cas, c'est ce que Dieu va te donner, entre guillemets, ce que Dieu va t'offrir dans cette vie-là. Si demain, moi, il y a quelqu'un qui se présente et qui me demande de me marier et que je ne veux pas accepter, je suis dans mon droit, c'est écrit dans le Coran qu'on Bien a le sûr, droit de bien refuser. sûr, bien sûr. Ok? Mais il y a un À hadith partir où de le là, prophète a c'est pas. interdit le célibat. C'est qu'est-ce que je te. Comment dire? Tu peux pas dire que c'est pas le cas. C'est écrit noir sur blanc dans un Sahih. D'accord? An-Nasa'i, 32-13. Alors, du coup, il n'y a pas que ce hadith-là, il y a aussi les hadiths qui disent que tu peux choisir ton mari en fonction de ça, 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 et si ça ne le remplit pas, tu peux jeûner aussi. Oui, oui, oui. Il y a Pardon? une Ouais. chose Alors, dans aussi, ces il y a une cas-là, autre on n'est chose pas aussi. forcé de faire quelque chose qu'on ne souhaite pas faire. Il y a une chose, si jamais ton père il veut que tu te maries avec cet homme et que toi que tu refuses, Ouais. c'est ton père qui a tous les droits, toi tu n'as aucun droit. Pas Tu du lui Non, tout. demandes de te taire Pas et de non, te du tout. marier. Pas du tout. Pas du tout. non. C'est les conditions. Si demain je refuse de me marier avec quelqu'un, il n'a pas le droit de me forcer de me marier avec un homme. Là, Pas je du suis tout. d'accord avec toi. Je suis Bon, d'accord bah avec c'est toi. bon à savoir. Ouais, je C'est suis bon à d'accord avec toi. savoir. Ouais, Merci. ouais, Attention, Merci. ouais. attention, Il y a attention. d'autres, je pense Non, qu'il non, y a non, ça d'autres marche pas comme sujets qui ça. sont plus Ouais, Ça dépend si t'es problématiques. petite ouais, ou pas. Si t'es un ouais, bébé, t'as rien à dire. Si t'es vierge, le silence t'as peut rien à suffire. dire. Mais Hmm. vu comme elle parle, je pense pas que, tu vois, elle est plutôt adulte, quoi. Donc, en gros, regarde, là, dans l'islam, il est illégal pour une femme de refuser du sexe à son homme. C'est dans un Sahih, 1436a. Tu vois, regarde, tu as signé pour une religion où si ton homme a envie et que toi, t'as pas envie, bah, tu es obligé d'accepter. Parce que c'est illégal pour la femme de refuser de venir au lit de son mari.
Non, mais alors, du coup, il y a du bon sens dans la religion aussi. Il faut pas non plus Évidemment, il y a des choses appliquer. bien Bah, et c'est des pas, choses mal. c'est Mais pas. Non, moi, mais je non, mais c'est pas réagis, ça. je C'est que dans réagis tous les juste cas, quand tu as dit, tu as signé. Non, les gens qui deviennent musulmans n'ont pas signé parce qu'ils n'ont pas tout lu. Tu vois, en tu peux fait, pas. la religion, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la religion, c'est pas je prends les règles qui y sont et puis j'applique alors que tu es une personne qui pourrait être différente d'une autre. Dieu, il l'a généralisé pour que justement il n'y a pas de débordement, mais en soi, un homme qui marie une femme, d'après les écrits du Coran et d'après les écrits du prophète, le prophète va pas te dire de faire vivre un cauchemar à ta femme. Justement, jusqu'au dernier de son souffle, il disait qu'il fallait bien se comporter envers sa femme. Si demain, bien se comporter envers sa femme, c'est obliger sa femme à avoir du sexe, je suis désolée, mais on n'a pas la même compréhension. Mais je suis Ah d'accord. non, Le truc, c'est que toi et moi, là, on est d'accord. Je suis d'accord Moi, je aussi, hein. trouve que c'est pas une bonne chose d'obliger sa femme à faire du sexe. Je Oui, suis ben voilà, d'accord. ben c'est Mais pour ça alors, qu'il faut pas prendre les pourquoi, choses pourquoi hors réflexion ou Non, mais hors attends, contexte ou hors bon sens. le truc, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un hadith sahih, d'accord, 1436a, qui dit qu'une femme, c'est illégal pour elle de refuser. Et que la punition, c'est que les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est vraiment, et cette religion, elle est étrange. En fait, à la limite, là, je suis pas en train de critiquer la religion. Je suis en train de critiquer la phrase que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, si tu es musulman, c'est que tu as signé. Et l'exemple du contrat d'un appartement, là, il est très bien. C'est comme si tu avais signé un contrat pour un appartement. Tu as signé un contrat avec ton âme. Hein. Tu as écrit sur ton âme. Tu as dit, Ashhadu Allah, la ilallah, Ashhadu Muhammadou Rasulallah. Tu l'as dit avec moi, je l'ai dit comme ça, mais toi, tu l'as dit en y croyant vraiment. D'accord? Oui. Tu t'es rapproché de Dieu et tu as signé. Mais le truc, c'est que ne dis pas que tu sais pourquoi tu as signé, puisque tu n'as pas encore lu les hadiths. Les hadiths, il y a des trucs dedans, mais c'est des trucs de fou, quoi. Si quelqu'un glisse sur un pont et se noie par accident, il va direct au paradis. Il y a des trucs dedans, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais on est Et d'accord elle que signe déjà, pour un juste mari l'exemple. Pardon. tu signes pour un mari que tu ne connais pas, que tu vas découvrir au fil des années. Mais Non, non, alors Faut y ça, penser attendez. non, aussi. Alors ça, attendez. non, Laissez-la non, parler. non. Laissez-la parler un peu. Je vais la défendre là. Ça, c'est pas vrai. C'est juste si tu es mineur. À ce moment-là, enfin mineur, petite fille, à ce moment-là, t'as pas ton mot à dire. Mais pour une femme adulte dans l'islam, elle peut accepter ou refuser de se marier avec quelqu'un. Oui, je suis Oui, d'accord, je suis Après, mais d'accord. Mais elle ce le que je connaît veux pas. dire, moi, Mais oui. elle le connaît c'est pas. pas ça que je veux dire. C'est qu'elle connaît pas cet homme. Elle le connaît pas. Elle connaît un petit peu cet homme. Mais elle Alors va le attendez, découvrir juste qui il est réellement au fil des années. On peut pas dire qu'on connaît une personne tant qu'on n'a pas vécu au moins Laissez-la. 20, 30 ans avec. je comprends. Tout simplement. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Alors, je vais juste répondre par rapport à ça. Moi, je pense qu'on s'éloigne du sujet, mais je vais quand même répondre à France. Dans les règles de l'islam, quand tu veux aller marier une femme, tu as le droit d'avoir des muqabala. Ça s'appelle muqabala dans le Des sens où tu peux rencontres. avoir un. Voilà, c'est ça. Tu peux avoir plusieurs rencontres, plusieurs Chapeauté, ouais. rencontres. Ouais. Aller t'informer, parce que ça fait partie du oui, processus, s'informer t'as un auprès des témoin, oui. personnes. Mm. Aller s'informer auprès des personnes, qui est cet homme-là, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce que les Oui, gens oui, le on est d'accord. perçoivent. On est d'accord. Ensuite, bien se rencontrer avec, du coup, la seule condition, c'est de ne pas s'isoler avec cet homme-là. Voilà. Donc, C'est ça. bien Il faut qu'il y ait un l'étudier. chaperon. Il faut Et qu'il y ait un chaperon. Ouais. voilà, c'est ça. Et juste, j'aimerais Je suis préciser d'accord. aussi que c'est pas parce qu'on vit avec un homme pendant 20 ans sans mariage que ça veut dire qu'on va le connaître. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est Parce pas que ça que je déjà, veux juste dire. Non, nous-mêmes, non, on on va change revenir sur le texte. On va revenir déjà. sur le texte. Elle a Nous raison, aussi. Ouais, d'accord, on ok. s'éloigne. On s'éloigne. Regarde, je suis d'accord. Enfin, comment dire? Quand on parle avec les apostats, on est toujours d'accord sur quelque chose. La position de la femme dans l'islam, c'est quelque chose de compliqué. Compliqué. D'accord? Moi, je reste simplement sur ta phrase. Quand tu deviens musulman, tu as signé. Je t'assure que là, on peut passer des heures à parler et je vais te faire découvrir des trucs dans l'islam que tu vas halluciner. Je ne veux pas aller trop vite parce que quelque part, j'aime bien discuter avec les gens. Et si tu pars sur des trucs trop compliqués, ben, on se fâche très vite. Toi, je trouve incroyable. C'est-à-dire, tout à l'heure, on t'a coupé 3 fois et c'est toi qui t'es excusé. Je ne sais pas comment tu fais. Mais je sais pas, les gens qui montent sont hyper. Bah, je suis désolée de dire ça parce que vous allez Ouais, en croire plus, que j'en abuse, mais tu t'excuses encore, mais c'est pas possible. En gros, là, tout à l'heure, quelqu'un t'a posé une question, 3 personnes t'a coupé et tu as dit pardon.
Je comprends pas. C'est-à-dire que tu es extrêmement poli. Et moi, je trouve ça bien. Les musulmans qui sont extrêmement polis, le problème, c'est que tu as dit, les musulmans, ils ont signé. Tu as signé Bah, quelque chose que tu quand n'as je, pas lu. Voilà. Et c'est ça quand qui je m'embête, en dis fait. ça, excuse-moi. Quand je dis ça, c'est que dans le sens où, dans tous les cas, être humain que nous, on est, si on a signé un contrat, personne, devant la justice, personne ne te dira, oui, bah écoute, vu que tu as signé, mais que t'as pas vraiment vu, bah on va te redonner Nul n'est ton argent. censé ignorer la loi. Voilà. Ouais. Donc, Par à partir de exemple, j'ai là, c'est pas. que je suis désolée, mais Moi, oui, la religion est Ali complexe, Hassan, elle est très lourde, hein, je suis d'accord. Elle est très très lourde tu pour parles de contrat toute et une un vie. enfant qui est né musulman, comme moi par exemple, j'ai pas signé de contrat. On me l'a pas proposé. Si on m'avait dit qu'il y avait tout ça dans l'islam, j'aurais jamais accepté de signer ce genre de choses. Bon, écoute, Ben, s'il te plaît. C'est quoi le contrat que j'ai signé? Par exemple, tu prends un apostat de l'islam qui est né dans cette religion. Mhm. c'est vrai que, je sais pas, toi, Bah, est-ce que tu es converti alors, ou t'es musulmane depuis tout le temps? moi, j'ai été, en fait, je vais utiliser ce terme-là, mais je sais que c'est pas quelque chose faut trop Reconverti. utiliser, mais moi, je suis née musulmane dans le sens où mes parents m'ont inculqué cette religion-là. Mhm, J'ai baigné dedans en connaissant, bah, avec mon cerveau d'enfant. Je mhm. comprenais ce que mes parents me disaient par rapport à la religion, mais je me suis pas attardée, enfin, j'y suis pas restée, je suivais pas, entre guillemets, les règles, je m'informais pas sur ma religion tout l'âge de l'adolescence où on se pose des questions comme tout le monde quand on va à l'école et voilà, qu'on voit d'autres personnes qui ne sont pas musulmans, comment est-ce qu'ils se comportent, etc. Donc moi, j'ai pas trop suivi. Et ensuite, je me suis informée avant, du coup, de pouvoir m'estimer, entre guillemets, refaire ma shahada avec le cœur, quoi, avec la foi. D'accord. Parce que Donc, en la fait, shahada, tu l'as fait quand t'es enfant, quand tes parents ils te disent t'es musulmane, voilà, tu vas la faire, tu vas prier avec nous, etc., etc. hmm, Mais pendant un bon moment, j'ai pas prié, pendant un bon moment, j'ai pas cru, entre guillemets. ok. Bon, attends, regarde. Normalement, quand on parle avec des musulmans, on critique les textes. Et l'un des textes qui est le plus critiqué quand tu regardes en ligne, c'est celui-là, le 434. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et wadribuhunna, frappez-les. D'accord? Donc, la question d'habitude, c'est est-ce que tu penses que Dieu a dit aux musulmans de frapper leurs femmes? Je le dis comme ça, parce que c'est dans un cas particulier, tu vas pas les frapper n'importe quand. Mais quand vous craignez la désobéissance de la femme, tu dois l'exhorter, éloignez-vous d'elle dans leur lit, c'est-à-dire tu t'endors avec elle dos à dos, et frappez-les. Donc la question c'est, est-ce que dans le Coran, Dieu donne l'autorisation aux hommes, excuse-moi, est-ce que dans le Coran, Dieu donne l'ordre aux hommes de frapper les femmes dans certains cas? C'est une question très difficile. C'est très difficile, ouais, exactement. Moi, pour être franc, j'ai un musulman, j'ai un ami qui est musulman, je lui ai posé cette question. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a fait un sourire, il m'a dit: «Eh, peut-être que Dieu veut vraiment qu'on frappe nos femmes». Parce que moi, pour rire, je lui avais dit: «Moi, j'aimerais bien pouvoir frapper ma femme», parce que des fois, elle m'énerve vraiment, quoi. Mais je dis ça pour rire, tu vois? Je vais pas la frapper. Mhm. Mais tu vois, si peut-être que peut-être que Dieu, tu vois, c'est un blagueur, quoi. Nous les hommes, si on pouvait leur coller une de temps en temps, c'est horrible ce que je dis, c'est pour rire. Mais quelque part, tu vois, c'est parce que tu peux rien faire. Elle est là, elle te fait chier, tu peux rien faire, tu peux littéralement rien faire. C'est elle la chef en plus. Donc tu vas faire quoi? Tu vas lui crier dessus, ok, mais au bout d'un je veux dire, moi, des fois, j'ai pas vraiment de solution. Tout ce que je fais, je me barre. Parce que je peux pas la taper. Je peux pas la crier dessus. Si je lui crie dessus, elle va m'en vouloir et ça va être de ma faute. Tu vois? Et donc, quelque part, avoir un texte où c'est marqué, tu vois, c'est quand même, c'est sympa, quoi. Bah, Mais le problème, c'est je que, sais qu'il y a un hadith qui est sahih, oui, ça, je le sais, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'était pris la tête avec une des femmes. Comme je vous ai dit, je me suis pas penchée, faut pas m'en vouloir. Je me suis pas penchée sur tous les hadiths, mais ça, je l'avais entendu plusieurs fois. C'est qu'il y a un hadith qui disait qu'il y avait une de ces femmes qui avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas, donc elle a commencé à crier sur le prophète. Donc prophète qui est normalement la figure mhm, emblématique de la religion. mhm, Donc elle lui a crié dessus. Et le père de cette femme-là, je pense que c'était Aïcha, j'ai pas envie de dire des bêtises, que Dieu me pardonne en tout cas si c'est pas le cas, mais il s'était levé et il a voulu soit frapper ou crier
sur sa fille en lui disant mais ça va pas, là tu t'adresses au prophète quand même, l'envoyé de Dieu. Et le prophète a pris la défense de sa femme en lui disant non, laisse-la. Oui, enfin, là, Écoute, si tu attention. la Alors qu'il trouves, aurait non, pu, attends, si, du coup, si tu trouves la référence, je le mettrai sur le site.